En ce nouveau jour qui se lève, vous vous tenez peut-être devant le miroir, non seulement pour voir votre reflet, mais pour sonder votre âme. La question silencieuse qui monte est-elle : ma vie a-t-elle un sens ? Mes actions, mes paroles, ma simple présence, laissent-elles une trace positive dans ce monde ? Vous aspirez à plus, à une existence qui ne soit pas juste une succession de tâches et d'obligations. Vous sentez au fond de vous ce désir profond que votre passage sur Terre compte, qu'il apporte quelque chose de bon, de pur, de lumineux. Mais la réalité quotidienne semble souvent si différente. Le stress, l'impatience, les frustrations et les échecs peuvent vous donner l'impression que votre vie dégage une odeur de fatigue ou d'amertume, plutôt qu'un arôme de paix. Comment transformer cette réalité ? Comment faire en sorte que notre être tout entier devienne une source de bénédiction ? La Bible nous offre une image magnifique et puissante, celle d'une vie qui devient pour Dieu un parfum de bonne odeur. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une promesse spirituelle profonde. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons inviter le Saint-Esprit à nous transformer de l'intérieur, afin que chaque moment de cette journée, chaque pensée, chaque parole et chaque action deviennent une note dans la symphonie de ce parfum agréable à notre Créateur. Avant même que nos lèvres ne s'ouvrent pour prier, il est essentiel de saisir une vérité qui change tout. Le parfum agréable que Dieu désire ne provient pas de nos propres efforts. Nous ne pouvons pas, par notre seule volonté, devenir suffisamment bons, patients ou aimants pour plaire parfaitement à Dieu. Tenter de le faire nous mène inévitablement à l'épuisement et au découragement. Le secret est ailleurs. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous révèle ce secret divin. Car nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Remarquez bien la subtilité de cette phrase. Nous ne produisons pas un parfum, nous sommes le parfum. Cela signifie que notre objectif n'est pas de nous efforcer d'être parfaits, mais de nous rapprocher tellement de Jésus, de demeurer en lui si intimement que son propre parfum, son amour, sa patience, sa pureté, sa sainteté se dégagent naturellement de nous, comme l'odeur d'une fleur s'échappe de ses pétales. Paul renforce cette idée dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 2, en nous exhortant à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de Christ est le parfum suprême, l'acte d'amour parfait qui est monté vers le Père et a changé l'histoire de l'humanité. Lorsque nous choisissons, par la grâce de Dieu, d'aimer, de pardonner, de servir, même lorsque c'est difficile, nous ne faisons que suivre les traces de son sacrifice. Nos petites vies commencent alors à refléter cette odeur céleste. Notre prière ce matin n'est donc pas une demande pour obtenir une force que nous n'avons pas, mais une invitation au Saint-Esprit à faire de nous un vase ouvert, afin que le parfum de Christ puisse remplir notre être et se répandre à travers nous. Alors, avec cette assurance que ce n'est pas par notre force, mais par son esprit, préparons nos cœurs. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot de cette prière monter de votre esprit comme un encens vers le trône de la grâce. Père éternel, Dieu de toute grâce, en ce début de journée, je me présente devant toi non pas avec mes mérites, mais avec mon désir. Je viens comme un vase vide, aspirant à être rempli. Je reconnais que par moi-même, ma vie produit souvent les odeurs âcres de l'égoïsme, de la peur et du jugement. Aujourd'hui, je me soumets entièrement à toi, mon potier divin. Prends mon cœur et fais-en ta demeure. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la performance. Je renonce à cette pression de devoir prouver ma valeur par mes actes.
J'abandonne la comparaison qui empoisonne mon âme et le souvenir de mes échecs passés qui polluent mon présent. Je te remets mes réactions impulsives, mes paroles hâtives, mes pensées critiques. Je renonce à l'amertume, à la colère et à l'impatience qui peuvent monter en moi. Purifie-moi, Seigneur. Je te donne le contrôle de mon cœur, de ma bouche et de mes mains pour cette journée. Père, je proclame la vérité de ta parole. Je suis pour toi le parfum de Christ. Fais que je vive cette identité aujourd'hui. Que dans chaque interaction, au travail, en famille, avec des inconnus, les autres ne me voient pas moi, mais sentent un reflet de la douceur, de la patience et de l'amour inconditionnel de Jésus. Je demande une effusion fraîche de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour qui couvre une multitude de fautes. Remplis-moi de la joie qui ne dépend pas des circonstances. Remplis-moi de la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. Remplis-moi de la patience face aux contrariétés et aux personnes difficiles. Remplis-moi de la bonté dans mes intentions, de la fidélité dans mes engagements, de la douceur dans mes réponses et de la maîtrise de soi face à la tentation. Que le fruit de ton esprit soit le parfum qui émane de ma vie. Seigneur, révèle-moi comment être ton parfum dans les petites choses. Montre-moi comment une parole d'encouragement peut changer l'atmosphère d'une pièce. Apprends-moi comment un acte de service humble, fait sans attente de reconnaissance, est une offrande puissante pour toi. Que mon travail, mes conversations, mes moments de repos et même mon silence soient imprégnés de ta présence. Ouvre mes sens spirituels. Rends-moi sensible aux opportunités que tu places devant moi pour répandre ta lumière et ton amour, pour être une source de réconfort et non de discorde. Que je ne sois pas si préoccupé par mes propres affaires que j'en oublie d'être un instrument de ta grâce pour les autres. Par la foi, je reçois cette transformation. Je crois que tu m'équipes pour cette journée, non pas pour survivre, mais pour être une bénédiction. Je marche désormais non pas dans la crainte de faillir, mais dans la confiance de ta puissance agissant en moi. Merci Père, parce que ma vie, à travers Christ, peut te plaire et être une source de vie pour mon prochain. Au nom puissant et parfumé de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche consciente avec Dieu. Chaque choix que vous ferez aujourd'hui, choisir la patience au lieu de la colère, offrir le pardon au lieu du ressentiment, parler avec douceur au lieu de dureté, est un acte qui libère le parfum de Christ dans votre monde. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre désir de vivre pour Dieu, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que sa vie a une valeur et un but éternel aux yeux de Dieu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme et à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires cette simple déclaration de foi. Seigneur, fais de moi ton parfum aujourd'hui. Chaque commentaire est une affirmation de votre disponibilité et un encouragement pour les autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit et que votre journée soit remplie de sa douce odeur. Soyez bénis.